Bonjour, je m'appelle Caroline Gay, je suis artiste visuelle et physicienne. Voilà, donc j'ai ce background de physicienne, mais je suis artiste à temps plein maintenant. Très bien, on va beaucoup plus parler de l'art que de la physique. Alors, où sommes-nous ici parce que c'est votre œuvre? Nous sommes en ce moment dans une œuvre qui s'appelle Quantum Tunneling. Donc on est à la 14e édition de la Biennale de Dakar. Et donc cette œuvre, elle s'inspire d'un phénomène qui arrive en physique quantique. Il faut savoir qu'à l'échelle très petite, les phénomènes sont très bizarres. Donc par exemple, la dualité onde-corpuscule est un phénomène qui arrive à l'échelle très petite, à l'échelle quantique, qui explique qu'un objet microscopique, c'est-à-dire une particule, un photon, est aussi une onde. C'est comme si je vous disais, à notre échelle, qu'une balle de tennis est aussi une vague de l'océan. Donc à notre échelle, c'est absurde de dire qu'une balle de tennis est une vague de l'océan, parce que c'est pas vrai. Une balle de tennis, c'est pas une vague. Mais à l'échelle très petite, où les comportements sont très bizarres, et bien effectivement, une particule est aussi une onde. Et ça, c'est prouvé à la fois par le calcul et expérimentalement. Et ça, c'est des calculs que j'ai fait lors de mon cursus. Et puis on a fait aussi l'expérience des fentes de Young, voilà. Donc maintenant, le quantum tunneling, c'est effet quantique, effet tunnel, en français c'est traduit comme ça. C'est comme si vous aviez un mur avec des électrons qui essayent de franchir le mur. Donc vous, moi, n'importe qui, si on essaye de franchir un mur, on se retrouvera normalement jamais de l'autre côté. Mais à l'échelle quantique, eh ben, de temps en temps, il y a un électron qui se trouve derrière la barrière de potentiel. Et donc, pour moi, c'était un message d'espoir, le fait que ces électrons, normalement, ne puissent pas passer, mais qu'il y en ait toujours un de temps en temps qui passe. Maintenant, la réflexion qu'il y a eu pour réaliser cette œuvre, elle avait trois axes de réflexion. Le premier axe, le premier niveau de réflexion, c'était sur les mines, et surtout nos mines en Afrique, où les mineurs travaillent dans des conditions déplorables. Oui. Il y a du travail des enfants, et pourtant tous les jours sur nos téléphones, on utilise nos téléphones avec du coltan et d'autres matériaux qui sont extraits des sols. Le deuxième niveau de réflexion, c'était un niveau innovation, et pour ça j'ai pensé au tunnel que fait creuser Elon Musk aux États-Unis, qui utilise la lévitation magnétique, c'est-à-dire que c'est une absence de frottement qui permet d'aller à des vitesses très élevées. Et le troisième niveau de réflexion, c'est quelque chose de plus scientifique encore, où peut-être que vous avez entendu parler des trous de verre. Ce seraient des espèces de tunnels qui seraient des raccourcis qui permettraient de passer d'un univers à l'autre. Mais ça, ce n'est que hypothétique, c'est du domaine des hypothèses, parce qu'on connaît un peu plus de 4% de notre univers. Ça veut dire que plus de 95% de l'univers, on connaît, on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a en fait beaucoup d'hypothèses qui sont émises. Très bien. Donc à partir de votre œuvre, est-ce que vous cherchez à rendre la physique quantique plus accessible, ou bien c'est quoi le message? Parce que la physique quantique, c'est quelque chose, je crois, d'inaccessible facilement à grand nombre. Oui, en fait, souvent dans les œuvres que je réalise, j'utilise de la physique qui n'est pas forcément nécessaire aux individus pour vivre leur vie normale. Donc que vous ne sachiez pas ce que c'est l'effet tunnel, ça ne va pas vous empêcher de vivre. Vous pouvez vivre toute votre vie sans savoir ce que c'est, ça ne va rien vous faire. Et j'aime bien utiliser ces phénomènes-là ou des aspects de la physique comme ça, auxquels on ne s'intéresserait pas volontairement. Je pense que c'est quelque part ouvrir les gens à d'autres choses et peut-être à de nouveaux intérêts, en tout cas les intéresser à quelque chose de nouveau pour ceux qui ne connaissaient pas ça déjà avant. Très bien. Alors, beaucoup de gens ne peuvent pas avoir idée de là où nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit? C'est fait de quoi? Alors, cet endroit, déjà la surface, c'est environ 90 mètres carrés. Donc tout a été construit, parce que tout a été complètement transformé. Donc à l'entrée, tout est autour des tunnels. Donc l'entrée est une espèce de tunnel en métal avec un plafond assez bas. Ensuite vous rentrez dans cet espace qui est complètement argenté, qui reflète de la lumière, qui reflète ce bleu, et en fait le circuit est elliptique. Et ensuite, vous avez deux effets tunnels des deux côtés, à gauche et à droite. Et donc, l'effet tunnel qu'il y a de ce côté-là, quand vous vous rapprochez, vous pouvez voir en profondeur en bas, ça va à l'infini. En profondeur en haut, ça va à l'infini. Donc, vous avez la profondeur comme ça, et puis le reste. Donc, tout est autour des tunnels. Et maintenant, j'ai un peu représenté ce qui se passe dans ma tête, si vous voulez. Quand j'ai réfléchi à cette œuvre, les idées me viennent très, très vite. En fait, je conçois l'œuvre directement dans ma tête. Tout est très clair. Et là, je vous invite un peu dans mon monde. Un peu dans votre cerveau.
Le sol, c'est quoi la matière? Le sol est en polystyrène. Oui. 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 Et qu'est-ce que vous voulez donner comme effet à partir de ce polystyrène? En fait, c'est parce que quand je réalise des installations comme ça, j'aime bien qu'il y ait plus que la sensation visuelle pour mes œuvres. C'est pour ça que cette œuvre, c'est pour ça que souvent mes installations, c'est des installations qui se vivent. C'est pas que visuel, mais vous les vivez. Là, vous voyez, vous rentrez dans l'installation. Vous avez un parcours, vous avez des sensations. Là, vous avez la sensation du sol. Vous pouvez rentrer pieds nus et ça vous donne une autre sensation de marcher sur ce matériau-là aussi. Ça émet un son. Donc, j'aime bien rajouter des sensations. J'aime bien ça. Au centre, là où vous êtes en ce moment, ça représente quoi? Là, c'est un peu mon imagination qui a réalisé ça. Et j'aime bien jouer avec tout ce qui est miroir, avec un peu tout ce qui est illusion, avec des effets d'optique. Et ça reprend ça. Et il fait vraiment chaud à l'intérieur. Oui, il fait vraiment chaud ici. Je trouve que c'est un beau contraste avec l'aspect de l'installation parce que les gens, quand ils rentrent, ça leur fait penser à la glace, à la neige. Et là, ils ont un bon contraste avec un environnement chaud et je trouve que c'est très intéressant. Donc la chaleur fait partie de la composition, de l'imagination. Oui. Et du résultat voulu. Oui. Très bien. Alors, il semble que l'œuvre a été vandalisée. Oui, alors malheureusement, c'est triste, c'est arrivé il y a quelques jours et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais là sur place, j'avais des interviews, donc il y avait un documentaire, c'était en gros 3 heures. Et après, je suis sortie d'ici pour aller à ma moto qui est garée juste devant l'ancien palais de justice. Et donc ça a dû durer peut-être 30 minutes où j'étais en bas là devant l'ancien palais de justice et après il y a un autre journaliste qui vient, on monte et on découvre ensemble les dégâts. Donc c'est très bizarre parce que ça s'est passé en mon absence, donc je ne suis pas là dans l'installation mais je suis devant l'ancien palais de justice. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a regardé les vidéosurveillances, mais les caméras sont très éloignées, donc on ne voit pas ce qui se passe ici. Moi, je ne me vois ni rentrer ni sortir de l'endroit. Il y a des angles morts, donc si on prend l'autre escalier, on ne voit rien. C'est pas surveillé. Donc, en conséquence, on ne peut pas visiter toute votre maison. Donc maintenant, en fait, c'est comme si l'œuvre avait vécu, si vous voulez. Donc ça veut dire que avant, vous aviez accès à toute l'œuvre comme vous vouliez, vous aviez tout le parcours. Oui. Maintenant, j'ai restauré le tunnel qui a été cassé. Et donc, il y a ces formes de barrages, malheureusement, voilà, où on peut plus visiter comme on veut. À l'installation, on pouvait passer à gauche comme à droite pour aller. Voilà, on pouvait faire tout le tour, mais maintenant, je veux dire, ça a été cassé une fois, je veux pas que ça se casse davantage, parce que c'est une œuvre que les gens aiment beaucoup. Les gens disent, ah, il faut aller voir cette œuvre, il faut aller voir Quantum Tunneling. Donc, soit c'est fermé pour tout le monde, soit au moins c'est ouvert, mais c'est différent. Alors, quand on poursuit le parcours, si ce n'était pas fermé, on tombe où concrètement? Vous tombez sur des tunnels. Des tunnels qui vont à l'infini. Des tunnels imaginaires ou... Alors là, je vous laisse imaginer. Je laisse les mystères. D'accord, voilà. Alors, ceux qui ont visité l'œuvre, qu'est-ce qu'ils en disent? Ils adorent. Et ça donne du baume au cœur parce que ça a été tellement de travail de réaliser cette installation. C'était un mois complet avec une équipe. La dernière semaine, on travaillait jour et nuit. Moi, j'ai dormi ici par terre sur le sol de l'installation parce que en travaillant toute la nuit, à un moment donné, trop crevé, pouf, je m'effondre sur le sol pendant 1h30, je me réveille, je continue à travailler. Je veux dire, j'ai tout donné pour cette œuvre. Bon, elle a été primée aussi, donc c'est bien. Oui, elle a reçu. Où et quand? Voilà, donc à l'inauguration de la Biennale, elle a reçu le prix de la meilleure artiste d'Afrique de l'Ouest. C'est le prix CEDEAO. Félicitations. Merci, merci. Et voilà, donc c'est pour la première fois que vous la montez à une exposition? Oui, je l'ai créée pour la Biennale de Dakar. D'accord. Voilà. Après, quel sera son parcours? Quel est son avenir? Eh bien, son avenir, pour le moment, je ne sais pas encore. Oui. Est-ce que vous pourriez être amené à la déplacer ailleurs, dans un autre pays? Oui, ce serait possible. Ce serait possible, oui. Oui. Elle peut être achetée, c'est une installation, elle peut être achetée, mise dans un autre musée, ça, tout à fait, oui. D'accord. Là, c'est du papier en aluminium ou c'est quoi? Là, c'est un matériau en aluminium. Ça ressemble bien à une maison, hein, véritablement, ou alors aussi, comme vous avez
dis, les mines, quand les gens creusent, l'effet que oui, ça... voilà, ces 3 niveaux de réflexion-là ressortent dans l'installation. Oui. Ça, tout à fait, oui. Le plus clair du temps, vous êtes plutôt physicienne ou artiste? Maintenant, je suis artiste à temps plein. Je suis artiste à temps plein. Mais la chance que j'ai, c'est que, bon, vous voyez là, en voyant l'environnement de cette œuvre que j'allie art et science, hein, ça c'est mon background qui fait que l'œuvre ressemble à ça, bien sûr, et ça ressort fortement dans mon travail. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir collaborer pardon, avec des laboratoires de physique, que ce soit d'astrophysique, de physique quantique, et suite à leur collaboration, de réaliser des œuvres. Donc, j'avais réalisé par exemple une œuvre à la Cité de l'Espace, qui est un musée aérospatial, où j'ai pu collaborer avec un laboratoire d'astrophysique, avec des laboratoires d'astrophysique, mais aussi de physique quantique. Et là, je vais mentionner Sylvestre Maurice, monsieur Sylvestre Maurice, qui a co-conçu la tête du robot Persévérance, qui a atterri sur la planète Mars l'année dernière, qui travaille sur les sons martiens. Les sons martiens, c'est quelque chose de tout nouveau comme recherche. Et d'ailleurs, j'ai pu, grâce à eux, avoir pour mon installation que j'avais réalisée là-bas, les sons de la spectroscopie provenant de la planète Mars. Et donc, le président de la Cité de l'Espace m'a dit le jour du vernissage, mais vous savez que vous avez fait une première mondiale. Et j'ignorais, j'ai juste suivi mon instinct. Vous êtes une scientifique, on parle de la sous-représentation des femmes dans la science. Est-ce que vous avez un engagement personnel à faire en sorte qu'on ait plus de jeunes filles en sciences? Oui, je pense qu'on peut encourager les jeunes filles, en fait, dans tous les domaines. Je pense qu'il ne faut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose s'il n'a pas envie. Je pense qu'une personne, elle sera bonne si elle est libre de faire ce qu'elle veut. Maintenant, on peut encourager, par exemple, si des personnes hésitent entre littérature et science ou ce genre de choses, on peut les encourager à faire de la science. Mais je pense que c'est important, si on peut faire quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on voudrait étudier, je pense que c'est là où on sera bon. Vu que vous êtes sinophone ou sinophile, vous avez vécu en Chine? Oui, j'ai vécu en Chine. C'est pour ça que je parlais chinois tout à l'heure avec ce monsieur chinois. Donc ça fait plaisir de pouvoir repratiquer parce que j'ai rarement l'occasion. Oui. Caroline Gueye, merci.